Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie de drôliste, écoutez, je fais ça de même avant de rentrer chez nous. Une idée que j'ai eue. Je veux vous partager en fait une technique que j'utilise, que je trouve assez utile. Quelque chose qui m'a été inspiré par Samuel G. de cela bien des années. Il en parlait de même, puis j'ai décidé de l'essayer. Remplacer la phrase classique « Qu'est-ce que vous faites? » par rien. Moi, je vous invite à essayer ça, d'essayer le silence. Qu'est-ce que vous faites est probablement une des phrases que les meneurs de jeu vont dire le plus souvent. C'est un code. Le meneur de jeu fait un monologue, il dit qu'est-ce que vous faites, c'est comme le signal. Allez, go, parlez maintenant. C'est ça, c'est comme pour dire, c'est à votre tour les joueurs, là, allez-y. Ça, c'est un code. C'est comme si tu parles dans un CB, là, tu sais, 10-4, Roger, 1, 2, 3, go, 1, 2, 2, patate poêle, maudit cave, tu sais, c'est comme le signal pour dire, hey, c'est à ton tour de parler. Puis c'est correct aussi, tu sais, je l'utilise, tout le monde l'utilise. C'est un code, c'est une pratique dans le jeu de rôle qui était là, très là. Mais, tu sais, posez-vous la question. La pratique est là, on s'en plaint pas, là. Le code est clair. Mais en même temps, comment je pourrais dire, y a-t-il pas un petit sentiment d'urgence derrière cette phrase-là, cette expression-là? Que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Tu sais, trouvez pas qu'il y a un petit sentiment d'urgence dans le genre que, hey, j'ai fini de parler, c'est à vous autres, maintenant. Tu sais, c'est comme, on dirait qu'on veut remplir le vide par une réponse immédiate. Tu sais, genre, répondre spontanément à ce que le meneur de jeu vient de vous balancer d'en face. C'est répondez maintenant. Écoutez, le jeu de rôle, dans sa forme la plus classique, c'est quelque chose que les gens parlent ensemble. C'est une activité qui est très verbomotrice. Puis je pense que c'est peut-être vu que c'est comme ça, on a peut-être l'impression que tant que quelqu'un qui parle, il se passe de quoi. Tu sais, mais je pense que c'est une fausse impression. Tu sais, je pense on a l'impression, c'est ça, que tu sais, faut qu'il y ait quelqu'un qui parle, sinon la game est comme suppose et on a-tu manqué quelque chose, tu sais. Puis pourtant, est-ce qu'on n'est pas en train de négliger ce qui se passe dans notre tête pendant ce temps-là? Est-ce qu'on n'est pas en train de d'écarter des choses qui se passent dans notre tête? Le silence peut peut-être peser lourd, mais en même temps, faut le voir de cette façon-là. C'est un outil. T'sais, imaginez ça là, pour le fun. Là, le meneur de jeu fait blablabla, blablabla, qu'est-ce que vous faites? Là, on s'attend à une réponse là. Mais imaginez ça à la place. Là, blablabla, blablabla, blablabla. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Bon, qu'est-ce qui se passe? Les joueurs, dans leur tête, ça continue de bouillir. Tu sais, autrement dit, on n'a pas donné le micro à quelqu'un et dire « Hey, qu'est-ce que t'as mangé un matin? » Tu sais, c'est comme, c'est pas ça, là. Tu sais, c'est comme on a envoyé l'info, justement, en face des joueurs, blablabla, blablabla. Puis là, on arrête. On l'annonce pas, c'est pas annoncé. Tu sais, qu'est-ce que vous faites, c'est annoncé, c'est à votre tour. Non, là, on l'annonce pas. Les joueurs s'en attendent pas. T'as fini de dire ce que t'as à dire. Fait que, tu sais, après un certain temps, à un moment donné, les joueurs, ils allument que t'as fini de parler, que t'as plus rien à dire. Mais pendant ce temps-là, tu sais, le silence pèse là. Mais non, il se passe de quoi? Dans l'imagination de tout le monde, tu sais, les idées vont vite, tout le monde réfléchit, tout ça. Puis, à un moment donné, idéalement, le silence devrait se briser par les joueurs. Ça n'empêche pas que le meneur de jeu peut prendre un pas en avant et briser le silence. Mais je crois que les joueurs, je pense que c'est le moment aux joueurs qu'il y en a un moment donné qui prennent les devants et qui brisent le silence et qui reprennent la narration là où elle est. Et c'est pas un manquement, à mon avis, dans le jeu de rôle. C'est pas mettre la game sur pause. C'est pas un défaut de la game. C'est juste d'exploiter quelque chose qui est silencieux et qui est dans notre tête. Qui fait en sorte qu'on va revenir avec possiblement de quoi d'intéressant, de pertinent. On va avoir le temps d'y penser. Qu'est-ce que mon personnage va vraiment faire? T'sais? Pensez-y, vos personnages, pas vraiment vous. Ils ont des talents que vous n'avez pas. Fait que, tu sais, je pense que ça prend... Tu peux comme essayer de te mettre dans la peau de ton personnage à ce moment-là, puis de dire, OK, qu'est-ce qu'un personnage qui n'a pas mon talent ferait à ce moment-là? Puis c'est ça, tu sais. Ouais, c'est un outil, c'est pas un abusé. Une fois de temps en temps, le moment critique d'arrêter de parler puis de laisser le silence. Même si c'est en combat, même si on est dans une scène d'action rapide puis tout ça, tu sais, ça va comme donner le temps aux joueurs de se mettre à la place de leur personnage
Et après peut-être 20 secondes, d'arriver avec la réponse que leur personnage a pris dans la fiction une fraction de seconde à penser, mais justement parce que le personnage, lui, est complétant. Fait que les autres, le 20 secondes qu'on a pris, ça simule le résultat de sa fraction de seconde de talent qu'il a. T'sais, en tout cas, vous comprenez. Mais non, c'est ça. C'est un peu ça que je veux vous raconter. C'est un peu ça la technique que j'utilise. À peu près une fois par séance, je le fais, le silence. Je joue le silence. T'sais. Ouais. Puis je pense que c'est un bon outil. Vous devriez l'essayer. Remplacez votre qu'est-ce que vous faites par rien. Laissez les joueurs faire leur propre chemin dans leur tête. Ouais. Puis de laisser le temps de décanter l'information, de pas leur pousser dans le dos. Tu sais, c'est ça. De laisser le temps d'avoir l'affaire qui va poursuivre la narration. Ça, je pense, en tout cas, c'est une technique qui est pas pire. Puis, tu sais, dire, quand j'utilise ça, j'ai toujours un parallèle avec la musique, évidemment. Mais, tu sais, il y a des fois, quand tu joues dans un ensemble musical, ben, des fois, les silences, les bouts que tu joues pas sont aussi importants que les bouts que tu joues. Tu sais, quand tu parles pas. Bon, c'est sûr que là, ouais, mon exemple est peut-être boboche parce que, tu sais, dans une tune, il peut y avoir d'autres instruments qui jouent en même temps, là. Mais des fois, il y a des silences dans de la musique qui sont importants, qui te permettent le temps d'assimiler ce qui se passe. Tu sais, ça donne un certain mouvement. Mais le silence n'est pas l'absence de jeu de rôle, n'est pas l'absence d'action, n'est pas l'absence de bonnes choses qui font le jeu de rôle. Je pense que c'est ça. Fait qu'autrement dit, tu sais, annoncez pas la fin de votre narration, de votre discours, de votre monologue de meneur de jeu génial. Arrêtez de parler un moment donné. Et attendez. Attendez de voir qui va parler et qu'est-ce qu'il va dire. Ouais. Je pense que c'est un outil que je vous partage comme ça. Peut-être vous me dire si vous le faites déjà, puis à quel point ça va bien. Mais c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. François Letard, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.